Une production des studios Bass. Hors série. Bonjour tout le monde, Martin Archambault de Silence on roule. Écoutez, j'ai pensé faire une émission spéciale aujourd'hui parce que une grosse nouvelle hier dans le monde de la voiture électrique, on a appris, en fait, où on a eu la confirmation, quelque chose que plusieurs pressentaient compte tenu de certaines informations qui avaient été divulguées mais qui n'étaient pas tellement officielles à venir jusqu'à date, donc il n'y avait rien qui nous permettait d'affirmer hors de tout doute, mais hier, ça fut confirmé par GM, donc l'arrêt de production des Chevrolet Bolt EV et EUV à la fin de l'année. Il y a des nouveaux modèles qui s'en viennent. Plusieurs pensaient peut-être que la Bolt EV EUV continuerait en parallèle avec les nouveaux modèles, mais non, ils seront discontinués. Et pour en parler, évidemment, j'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez bien. Voici maintenant le conseiller principal voiture électrique le plus populaire du Québec, Yannick Asselin. Bonjour Yannick. Salut Martin. Hein, ça réveille ça le matin, hein? Hey boy. Je peux avoir une solution, j'ai bon café. Oui, c'est ça. Écoute, une nouvelle comme celle-là, moi je me suis dit, il y a une personne avec qui je peux en parler, c'est toi. Puis justement, les grands esprits se rencontrent. Hier, on s'est échangé par Internet. Puis tu me dis, regarde Martin, si tu veux, on peut en parler. Fait que parfait. On fait ça ce matin. C'est une surprise pour toi, un peu, pas mal? Non. Pas du tout, non? Tu le voyais venir quand même? C'est plus un secret de polichinelle. On le savait tout depuis que l'annonce de l'Equinox est arrivée. C'est soit qui baissait le prix de la Bolt pour devenir compétitive versus un Equinox électrique. Parce oui, qu'à date, ce qu'il annonce, oui, il faut dire que le prix de l'Equinox qu'on entend parler, on attendra les confirmations officielles, mais ça reste que ça va être intéressant comme prix, là. C'est ça. Fait que, j'avais déjà fait une vidéo que je disais, oui, est-ce que la Bolt a encore sa place? Oui, elle a sa place. Mais elle n'a pas sa place à 5 000 $ de plus qu'un Equinox. Exact. 5 000 de moins qu'un Equinox, oui, mais pas 5 000 de plus. Mais l'idée de GM à la base, c'est que c'était une ancienne plateforme de batterie. C'est un véhicule plus petit. On est tributaire des Américains, hein, tu le sais. Oui, on a une mentalité latine ici pas mal. On aime ça. Oui, on a le kick des gros VUS, des gros pick-up, mais on reste quand même qu'une portion de la population que les autres, tu vas avoir, c'est des plus petits véhicules. Ouais. C'est la mentalité latine, française, européenne qu'on a. Mais la réalité de la chose, c'est pas ça que les Américains veulent. Fait qu'on est tributaire des Américains. Oui. Puis je pense, Yannick, je peux me tromper, mais il y a aussi un courant de fond aux États-Unis qui fait que, bon, pendant plusieurs années, une auto électrique, c'était à peu près uniquement une Tesla. Là, on se rend compte que c'est en train de changer. Les règlements font en sorte que les voitures américaines sont subventionnées, les voitures qui viennent dehors ne le sont pas. Il y a probablement une espèce d'attirance vers la voiture qui est fabriquée aux États-Unis. Puis je lisais que dans le dernier trimestre, juste aux États-Unis, il s'est vendu 20 000 véhicules électriques. Donc, il y a une espèce de vague qui s'en vient. Puis, s'ils veulent prendre de la place dans le marché américain, ils doivent aussi penser à l'ensemble du marché américain qui est immensément plus gros que le marché du Québec. On oublie souvent qu'on est comme un microcosme ici. On est un monde à l'intérieur d'un monde et puis le reste du monde n'est pas tout à fait dans la même place que nous autres, là. C'est exactement ça, tu sais. Et puis, t'as toujours on a vécu le cas avec la Volt, là. Tu sais, le monde disait pourquoi ils ont arrêté la Volt parce que c'est super populaire. Oui, au Québec. Mais tu de demander à un constructeur automobile de garder un véhicule pour une province canadienne que la population totale de la ville de New York, ce serait comme demander au constructeur, ah oui, mais ce véhicule-là est super populaire dans la ville de New York, continue à faire construire juste pour la ville de New York. C'est un non-sens. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun constructeur sur la planète Terre qui ferait ça, là. Tu sais, mais c'est pour ça que
oui, on est tributaire des Américains, comme tu sais, puis les Américains, ce qu'ils veulent avoir, c'est des VUS, puis on va, tu sais, oui, ça, la mode mais c'est une mode, tu sais. La vague fait que tout le monde, présentement, s'en va vers des VUS. Tu sais, je dis, on le voit, tu sais, je dis, ils ont annoncé l'Equinox électrique, puis tu sais, le monde, puis même avant qu'ils annoncent l'Equinox électrique, les gens venaient nous voir, tu sais, ah, quand est-ce qu'ils vont avoir un VUS, quand est-ce qu'ils vont avoir un 4x4, quand est-ce qu'ils vont avoir ci, quand est-ce qu'ils vont avoir ça. Les gens, il y a du monde qui veulent pas de boat, ils en veulent pas. Non, parce non, que mais c'est trop petit, puis c'est pas un 4 roues motrices, puis tu sais. oui, mais en même temps, oui, tu as raison, puis je le constate aussi, là, tu sais, à donner des conférences, à jaser avec les gens, puis à voir aussi, je travaille un peu à l'occasion avec les gens d'Équiterre, puis eux autres aussi sont confrontés à cette réalité québécoise-là, de l'amour du VUS à tout prix, là, qu'on en ait besoin ou pas. Mais ça reste qu'il y a aussi il y a une autre couche qu'on entend souvent parler, qui est des gens qui disent, ben, des plus petits véhicules, des véhicules plus d'entrée de gamme, je dirais. Tu sais, des gens qui disent, moi, là, enlève-moi la moitié des gadgets, mets-moi le char plus petit, puis baisse-moi-les d'une couple de mille. C'est ça que j'ai besoin. C'est mon deuxième, troisième voiture de la famille. Je veux, tu sais, c'est correct qu'il y ait des modèles un peu plus luxueux, puis il y a un marché pour ça. Mais je pense qu'il y a aussi une place pour un véhicule, le premier véhicule d'un, je sais pas, quelqu'un un étudiant là, qui finit l'université, qui commence à travailler, qui veut aller rouler électrique, mais qui veut pas un gros véhicule. Quelqu'un qui c'est le deuxième, troisième véhicule de la famille, qui veut pas payer un gros prix. Les Spark, les Bolt étaient des modèles intéressants à cause de ça. Là, évidemment, on l'a dit tantôt, l'Equinox va avoir un prix très avantageux. Donc, côté prix, je pense qu'elle va répondre à cette commande-là. Ça reste que physiquement, elle est un petit peu plus grosse que la Bolt actuelle. Ah, c'est sûr, mais on regarde ce que GM va faire, ben, a fait, la Spark, que ce soit la Spark électrique ou la Spark à essence, il n'y en a plus, c'est fini. Le véhicule qui reste chez GM, c'est un Malibu. Au niveau d'une voiture, j'exclus les voitures sport. Je ne parle pas de Camaro ou de Corvette, là, mais je parle au niveau d'une berline. C'est la Malibu qui reste. Est-ce que c'est une bonne façon de faire d'un constructeur? Peut-être pas pour certaines personnes, mais je dis, le constructeur va aller, qu'est-ce que lui voit comme marché qui est en train de se développer, puis qu'est-ce qu'il est capable de vendre. Je dis, oui, la Spark était là. On n'amènerait pas personne au vu. On n'en vendait pas des Spark à gaz. Je dis, ça reste que c'est bien beau d'en avoir 6-7 en inventaire, mais quand ça fait 6-7 que tu en inventaire, ça fait 8-9 mois que tu es en stock. Ouais, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Oui, ils sont là, mais on n'a pas plus de demandes. Fait que le constructeur dit, mais là, regarde, je fais X nombre de Spark par année, je suis pas capable de les vendre, puis il faut que je les vende à rabais ou il faut que je les vende à perte. Je veux dire, il va arriver à un point que le constructeur va dire, OK, c'est beau, là, on voit que le marché ne fonctionne pas pour ce véhicule-là, on va l'arrêter. Mais c'est ça qui arrive. Oui, comme je viens de t'expliquer, oui, la Spark à essence était là. Pour les gens qui disent, OK, moi, c'est la première petite voiture, puis c'est pas pour ma fille ou peu importe. Mais ça arrive combien de fois dans une année qu'on va avoir une Spark à vendre, puis que c'est une petite, un étudiant qui va l'acheter ou papa ou maman qui va l'acheter. En général, le papa et maman, là, ils vont acheter du use. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Comme... Mais tu sais, le marché de l'électrique étant encore vraiment plus petit que le marché de l'essence en termes de modèles disponibles, je pense que c'est un peu ça, les réactions négatives. Là, puis je te donne mon opinion, c'est que non, c'est vrai, t'as raison. On a on s'attendrait à ce que certaines grandes marques, puis dont fait partie de GM, puissent proposer 2, 3, 4 modèles de véhicules électriques dans différentes gammes, puis les gens prennent le modèle électrique de la gamme qui leur convient. Ouais. Mais là, tu sais, la Spark est là, la Volt est là, elle est plus là, la Spark est là, elle est plus là, la Bolt est là, elle est plus là. Donc, quand va arriver l'Equinox, il va y avoir un modèle disponible. Il va le Silverado, là, tu vas me dire qu'il va arriver d'un pick-up. Ouais, mais comme tu dis, ça reste des gros modèles, mais il y a d'autres modèles qui s'en viennent chez GM, ils n'ont juste pas été annoncés. En tout cas, je vais te le dire, là. L'année passée, il y a eu un gros meeting c'est à Los Angeles, je pense. En tout cas, à peu près à toutes les années, tous les 2 ans, il y a des gros meetings qui vont réunir tous les concessionnaires automobiles, les propriétaires. OK? Mais l'année passée, c'était un meeting qui était par rapport à GMC puis à Buick. Mais dans ce meeting-là, bon, il n'y a aucun journaliste qui était invité là-dedans. Mais GM a quand même annoncé que d'ici 2030, la gamme de Buick ne serait 100% électrique. Et personne n'en a parlé. Mais ça reste qu'il y a d'autres modèles qui vont s'en venir tranquillement pas vite. Il faut juste leur donner le temps. Mais c'est sûr que si les gens pensent à dire est-ce qu'on va avoir une Spark électrique, je pense pas qu'on va avoir une Spark électrique. Non. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, un Trailblazer électrique, qui reste que c'est que le plus petit VUS qui existe chez GM?
oui, il y a peut-être des chances, mais il faut voir. Il y a d'autres modèles qui vont s'en venir, il faut juste donner leur temps. Les gens regardent ça aujourd'hui, ils vont dire ah, ben là, ils vont juste faire des gros chars, le Blazer, le Silverado, ben oui, mais le Hummer, oui, mais laissez le temps d'avoir les autres modèles, ils vont s'en venir. J'aime l'annoncer, il faut juste leur donner le temps. Ouais, puis, mais tu sais, ce que je pense, puis je te connais assez, Yannick, pour savoir que tu as l'honnêteté d'admettre ce genre de truc-là. À toutes les années, par à peu près tous les manufacturiers, on se fait servir, là, on a 10 modèles qui s'en viennent, on a 20 modèles qui s'en viennent. Tout le monde a plein de modèles qui s'en viennent, puis dans les faits, très peu de manufacturiers en ont concrètement un, des fois deux, là. Hyundai a le Kona, la Ioniq 5, la 6 même vient d'arriver. C'est peut-être celui qui en a le plus, là. Mais là, vous autres, vous allez avoir le Silverado qui va arriver, l'Equinox qui va arriver, la Bolt qui sort, donc vous allez en avoir deux. Mais on attend toujours des 20, 25 modèles, tous nos modèles. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Et ça, moi, je couvre l'actualité des véhicules électriques depuis une dizaine d'années. On attend ça à toutes les années de tous les manufacturiers. Fait qu'on dirait que ça prend du concret. Tu sais, quand tu es dans un salon puis que tu vois le véhicule en chair et en os avec une date il va arriver chez les concessionnaires. Là, tu sais que, OK, c'est vrai, lui, il s'en vient. Mais les autres, c'est sur papier, tu comprends? Fait que ça, on devient un peu échaudé puis on y croit un peu moins. Je pense que tu peux comprendre cette situation-là. Non, je la comprends, mais ça reste que on parle de... Tu sais, les gens qui pensent que exemple, un constructeur automobile que ça fait, on prend le cas de GM, parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils vendent des voitures à essence pour arrêter du jour au lendemain. Puis quand je dis du jour au lendemain, il y a du monde qui dit ouais, pourquoi qu'ils n'arrêtent pas la ligne de montage puis qu'ils se mettent à faire tous des chars électriques? Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas. C'est un processus qui est long. Il faut faire des développements. Ils n'ont pas d'usine de batterie. Ça construit des usines de batterie. Il n'y avait pas d'usine d'Equinox électrique. Là. Ce que l'Equinox va être fait au Mexique, là, c'est une usine qui est flambant neuve. Elle n'existait pas, cette usine-là. Fait que là, c'est les investissements. Hein, il y a encore annoncé hier, là, j'ai vu ça passer. Là, il y a un investissement avec Samsung pour construire une autre usine de batterie aux États-Unis de 3 ou 4 milliards, je ne sais plus trop combien. Mais oui, c'est long. Une usine, ça ne se construit pas demain matin. Développer un véhicule, quand tu décides, OK, il faut que je fasse des chars électriques, ça se développe pas en dedans d'un an, un an et demi. Là, non, tout à fait. Mais je veux dire, des langues sales pourraient dire, ça fait quand même 10 ans qu'on sait que ça s'en vient. Fait que c'est sûr que si tu commences aujourd'hui, ça sera pas prêt demain, mais si on avait commencé il y a 5-6 ans, on serait prêt aujourd'hui. Mais tu sais, je peux faire la langue sale de l'autre sens non, aussi. On va prendre la compagnie qui est 100% électrique depuis le début. Ça fait combien d'années qu'ils ont annoncé le Cybertruck? Alors, tout à fait. Tu comprends-tu? Ça marche dans les deux bords. Là, je dis, pourquoi que le Cybertruck n'est pas plus fait? Ben, ils ont des délais de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça a même affaire de l'autre bord. Il faut juste développer les véhicules. Écoute, les véhicules vont développer, ils vont sortir. Mais il faut les développer, ces véhicules-là. Oui, je pourrais sortir, je vais le mettre en guillemets, je pourrais sortir un char à batterie, OK, le mettre comme ça, qui est tout croche. Personne ne va l'acheter, il va dire, c'est une vidange, ce char-là. Ben oui, mais c'est parce qu'ils ont tout fait tout trop vite. Oui, mais en même temps, faut être honnête, là, puis il y en a des marques qui en ont sorti un véhicule électrique, on n'aimera aucune marque, mais qui ont sorti des modèles vraiment ordinaire, là. Et, moi, je préfère de beaucoup qu'on attende quelques mois supplémentaires puis qu'on ait un véhicule abouti. Je pense que la Chevrolet Bolt était un véhicule abouti. Je pense que si ce véhicule-là, parce qu'il y avait des défauts, ce véhicule-là, mais il y avait des qualités aussi. Ouais. Puis une de ces qualités, c'était que rapport qualité-prix, c'est à peu près imbattable, puis il va bien. C'est une voiture qui va bien. Mm-hmm. Tout ce qui est dedans fonctionne bien. Est-ce que c'était la dernière technologie? Non. Est-ce que c'est les performances de recharge? Non. Mais t'en as pas de trouble. T'achètes ce char-là, puis t'as l'esprit en paix tout le temps que t'as l'auto, ou à peu près. Il n'y a rien de parfait, mais je veux dire, c'est un véhicule que tout le monde convient qui était abouti. C'est une valeur sûre. Quelqu'un il veut se tourner vers l'électrique, puis tu veux pas qu'il y ait de trouble, là. Il n'y avait pas de trouble avec une Chevrolet Bolt. Je pense que c'est préférable à sortir ce qu'on appelle dans le jargon un compliance car, une auto électrique pour faire plaisir au marché puis aux obligations légales, mais qui a des caractéristiques d'une voiture électrique d'il y a 10 ans, mais qui coûte le prix d'une voiture de luxe d'aujourd'hui. Fait que là-dessus, je pense que je préfère de prendre notre temps, faire les choses comme il faut, puis de sortir un modèle qui tient la route. Là. Mais comme tu viens d'expliquer, c'était le meilleur rapport qualité-prix. On va donner le bénéfice du doute de l'Equinox, parce que c'est un modèle qui va s'en venir. Il va rester à savoir le niveau de la fiabilité. Honnêtement, je ne suis pas vraiment inquiet de le niveau de la fiabilité que GM va faire sortir parce qu'on voit depuis plusieurs années quand ils sortent des modèles, des nouveaux modèles, la fiabilité est là. C'est pas comme c'était il y a 20-25 ans en arrière. On va leur donner le bénéfice du doute. Mais
le meilleur rapport qualité-prix, il est là. Ça va être l'Equinox. Comme je l'ai dit hier dans mon vidéo, on parle d'un véhicule qui va vous coûter taxes incluses, subventions enlevées, autour de 31 300 $ pour le modèle de base. Là, on parle que c'est moins cher qu'une Bolt EV de base, puis c'est beaucoup moins cher qu'une EV. Même si je dirais, OK, mais le modèle de base ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas assez d'équipement selon moi, puis on va aller dans le modèle, exemple, la coche au-dessus qui serait le 2LT. Même si le 2LT coûterait 5 000 de plus, il va revenir à peu près le même prix qu'une EV, puis il va revenir à peu près le même prix qu'une EV là, à une coupe de 100 $ proche. C'est comme. C'est ça. Fait que oui, ça va donner le meilleur rapport qualité-prix, mais comme j'ai dit à GM, j'espère que vous allez en faire des tonnes et des tonnes de copies. Exact. Bon, ben écoute, Yannick, j'ai envie qu'on se mette en mode, bon, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on le sait, c'est fait. Donc, il y a quelques questions qui subsistent, puis je te les pose, puis tu peux y répondre. Si je suis capable. Si tu es capable de répondre, Oui. juste peut-être me dire si c'est la réponse pour tout le monde ou si c'est des situations où chaque concessionnaire le gère comme il veut, puis toi, tu le fais de telle façon, puis les autres, on ne le sait pas. Les gens qui sont actuellement sur une liste d'attente pour obtenir une Bolt, ils arrivent quoi avec leur probabilité d'avoir une Bolt? Puis si, mettons, ils viennent juste de se mettre dessus, donc ça va dans plus qu'1 an, est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de perdre leur réservation? Comment ça fonctionne, là? Ceux qui sont sur la liste d'attente puis qui, à matin, là, ils ont les catelles en entendant les nouvelles. Il se passe quoi qu'eux autres? GM gère aucune liste d'attente. OK? Fait que chaque liste d'attente, c'est chaque concessionnaire qui gère sa propre liste d'attente. OK? C'est sûr que le client qui s'est mis sur la liste d'attente la semaine passée, ou comme tu as dit hier, c'est, à moins d'un revirement spectaculaire pour une raison X, Y, Z, il n'y a aucune chance qu'il ait sa Bolt. 0, 0, 0, 0, 0. OK? Quelqu'un qui s'est mis sur la liste, mettons, il y a 6 mois, moi, personnellement, j'aurais encore tendance à dire il n'y a pas plus de chance d'avoir sa Bolt. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé hier, Yannick, je suis rendu où? Il y a un monsieur qui m'a appelé, j'ai dit, ben regardez, parce que moi, j'ai une liste de Bolt qui frise les 800-900 clients. Là. Le client m'appelle, je dis, je suis rendu où? Ben, je vous ai rendu 709e, en toute honnêteté, vous n'aurez pas votre char. C'est impossible. On va arrêter ça. Là. Je dis, bon. Un coup, ça dit, ce que nous autres, on est en train de regarder chez Bourgeois, puis comme je dis, si je parle de Bourgeois, je ne peux pas parler des autres. Parce qu'en général, les autres vont sûrement faire la même affaire que nous autres, mais comme je dis, c'est du cas par cas. Là, OK? Ça fait que si vous avez des questions par rapport à ça, c'est appeler votre conseiller, savoir qu'est-ce qu'il va faire. Appelez-les pas aujourd'hui. Laissez le temps un peu, là, OK? Parce qu'on est le 26 décembre au matin, le 26 septembre avril. On est mêlés à fais-moi pas peur si j'ai pas préparé ma dinde du jour de l'an, toi, là. On est le 26 avril au matin. Laissez, je vous dirais peut-être dans 5-6 jours, une semaine, appelez-le. Parce que là, c'est sûr qu'il y a des meetings qui vont embarquer puis ils vont dire qu'est-ce qu'on fait avec ci, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon. Pour nous autres, à date, OK, ça va rester à confirmer. Ce qu'on veut faire, comme je dis, ça va rester encore dans l'hypothétique parce qu'on a déjà discuté. Parce que comme je t'ai dit au début, c'est un secret de polichinelle. Ce qu'on a déjà discuté, c'est que les clients de Bolt vont être insérés dans la liste d'Equinox. Insérés. Okay. En fonction de leur date de commande. Ça veut dire, exemple, OK? Vous avez commandé votre véhicule en juillet 2022. Je ne serai pas capable de vous livrer votre véhicule, mais vous allez être inséré dans la liste des Equinox des gens qui se sont mis sur la liste en juillet 2022. OK. C'est qu'est-ce qu'on pense faire. OK. Que ça soit équitable pour tout le monde. Ça veut dire que ça va défavoriser ceux qui ont réservé leur Equinox après. Oui. Mais tu sais. Il n'y a rien de parfait. Dans un cas, c'est ça. Dans un cas de, je vais le dire, entre guillemets, crise, là, OK. Il n'y a rien de parfait. Tu sais, je prendrais tous les clients de Bolt, puis je les mettrais en avant de tout le monde des Equinox. Je vais dire, le gars de l'Equinox va dire, hey, je me suis mis le premier sur la liste au mois de février. Pourquoi moi je suis pénalisé? J'étais le premier à avoir les visions. T'as raison. T'sais. Fait que oui, d'un bord, il y a une portion qui va être. Il y a une portion des clients d'Equinox, si on va comme ça, puis ça devrait être comme tu dis comme ça. Il y a une portion des clients d'Equinox qui vont être pénalisés parce qu'ils vont descendre dans le rang. Puis puis de l'autre côté, il y a une portion de clients de Bolt qui va dire, ben, regarde, moi, je te souhaite le 3e sur la liste pour avoir ma Bolt parce que tu ne peux pas me la livrer, mais là, je vais me retrouver, exemple, le 150e sur la liste. Oui, je le sais, mais il n'y a pas de solution parfaite. Fait que c'est ça, en gros, c'est ça. Mais okay. Comme je dis, d'ici une semaine, appelez votre conseiller, puis il devrait avoir une solution comment il va gérer sa liste. OK. Donc, je conclus que quelqu'un qui voit ça et qui fait « Oh, Colin, ça achève, c'est le temps de m'en commander une au plus vite », on oublie ça, c'est pas une option, il est trop tard, les listes sont bien trop longues déjà. C'est terminé. C'est terminé. Capote, fini.
L'autre question que j'ai en tête, Yannick, les gens ont entendu parler de ce qui s'est passé avec certains modèles de Chevrolet Spark pour lesquels il y a des morceaux qui ne sont plus disponibles. Les gens ont des problèmes dans certains cas et ne sont pas capables de la faire réparer. Et il y en a qui disent, j'espère qu'il n'arrivera pas la même affaire avec la Bolt puis qu'on va être capable de continuer de la faire entretenir pendant plusieurs années. Peux-tu nous rassurer sur cet aspect-là? Bon. C'est sûr que GM n'a pas envoyé un communiqué pour nous dire ce que je vous dis là. OK? On va regarder l'affaire pratico-pratique. On ne compare pas des pommes avec des pommes pour la simple et unique raison, c'est que les pièces présentement qui sont dures à avoir pour les Spark électriques, c'est l'année 2014 et 2015. La compagnie qui faisait la batterie a fait faillite. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dur pour avoir la batterie puis certaines composantes mécaniques électriques de ce véhicule-là. En général, les années 2016, à partir de 2016, c'était les batteries LG. Oui, LG ne fera pas faillite demain matin. Ouais. Je ne pense pas que LG va faire faillite demain matin. Okay? C'est pour ça que je ne suis pas vraiment inquiète par rapport à ce côté-là. Puis, ça reste que la Bolt, c'était un véhicule à gros volume versus la Spark électrique qui est un très, très petit volume. Fait que, pas la même situation du tout. C'est pas la même situation partout. Honnêtement, non. C'est vraiment pas la même situation. Puis ça va être vraiment une question de dire que oui, ils vont fournir les pièces, etc. Puis l'avantage de toute cette affaire-là, c'est qu'on regarde les batteries des Bolt. On n'a pas de problème. Hein? Exact. De toute façon, ils ont tous été changés. Ils sont toutes neuves. Exactement. C'est comme hier, je voyais une question sur Facebook. La madame, c'est une dame, ouais, c'est ça. Elle disait, j'espère qu'ils vont changer ma batterie pareil, même si la boîte n'existe plus. Ils vont la changer, votre batterie, là. Ça reste que c'est un rappel de sécurité qui est obligatoire et qui doivent se conformer à. Ils n'ont pas le choix. Ils vont la changer, votre batterie. Puis, comme je dis, l'LG existe encore, là. LG va quand même faire encore des cellules pour toutes les nouvelles batteries de la plateforme Ultium. C'est quand même LG qui va faire ces cellules-là à la base. Oui, tout à fait. LG ne feront pas demain matin. Non. LG, ils ont été brassés pas mal, justement, avec l'histoire du rappel. Là, ça leur a coûté très cher, puis ils sont encore en business. Fait que je pense ça a coûté 2 milliards et plus, ils sont encore là. C'est pas trop inquiétant. Une autre question qui nous vient, Yannick, c'est là, on sait que c'est fini, les Bolt. On sait qu'il y a un nouveau modèle qui s'en vient. Pourrait-il y avoir un trou entre les deux, c'est-à-dire une période où il n'y a plus de Bolt, mais l'Equinox n'est toujours pas arrivé? Non. Ce que hier, les gens qui ont parlé aux propriétaires de Bourgeois pour annoncer la nouvelle, on va dire la bonne nouvelle, mais... ça dépend du point de vue, hein? Oui, c'est ça. La nouvelle, c'est que ils nous ont expliqué que, c'est sûr que la Bolt va être produite à date, là, à moins que la date de production change, devrait être construite jusqu'au 7 novembre. Donc, la dernière semaine de production serait le 7 novembre. OK? Puis, donc, à ce moment-là, si on parle d'une date de production du 7 novembre, normalement, les véhicules dans cette semaine-là vont arriver 4 semaines plus tard au concessionnaire. Donc, milieu décembre, là, ça devrait être les dernières livraisons de Bolt qui vont exister. OK? Ce que j'aime nous expliquer, c'est que la production des Equinox et des Bolt vont arriver à peu près en même temps. Donc, les Equinox vont commencer, puis les Bolt vont finir. Fait qu'il n'y aura pas de trou techniquement parlant. Ce qu'ils nous ont expliqué hier, il ne devrait pas en avoir de trou. Là. OK. C'est sûr qu'il peut y avoir des impondérables, il peut passer quelque chose, mais ce qu'ils nous ont dit, il n'y aurait pas de trou dans la production. C'est un fini, l'autre va commencer, va embarquer. Fait que ça va être, il va s'embarquer une semaine avant, 2 semaines avant, 1 mois avant, ça va chevaucher. Là. OK. Ben écoute, Yannick, je pense que tu as répondu correctement à l'ensemble des questions que j'avais, puis on a éclairci un petit peu la situation. En terminant, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter ou un mot de la fin que tu veux nous dire? Soyez gentils envers les concessionnaires, c'est pas notre faute. Ouais, puis tu sais, on le dit en riant, mais tu as tellement raison sur un paquet de trucs, particulièrement celui-là. Effectivement, le concessionnaire n'a rien à voir il n'y a rien à voir, le concessionnaire, dans les délais, quand il y a des délais. Il n'y a rien à voir dans les façons ou les décisions qui sont prises par les manufacturiers. Il doit par contre les faire exécuter, puis il est au premier plan, il est au front, c'est lui qui reçoit les taloches quand les taloches rentrent. Fait que, on va être gentil avec vous autres. Il y a juste une affaire que je vais mentionner parce que je me fais appeler ou poser souvent des questions en ligne. Les concessionnaires ne savent pas plus par rapport aux nouveaux modèles. Là, j'ai inclus le Blazer, l'Equinox, tous les autres nouveaux modèles, que qu'est-ce que vous voyez sur en ligne. Donc, ce que vous voyez sur le site de Chevrolet Canada, moi, je sais pas plus que qu'est-ce qui est marqué là. OK? Fait que même si vous m'appelez et vous me dites, Yannick, j'aimerais savoir c'est quoi l'autonomie de ci, de ça, les modèles, les options.
On ne le sait pas. Fait que vous allez m'appeler, puis c'est ça, je vais vous répondre. Ce que je vois en ligne, ce que vous voyez en ligne, c'est qu'est-ce que je sais pas plus que ça. Ouais. C'est pas parce que je travaille chez Chevrolet, chez un concessionnaire, je suis le plus gros concessionnaire au Canada de véhicules électriques que j'ai des hints. Je vous dis, j'en ai pas de hints. Ben, c'est un point important, Yannick, puis je m'en allais dire. Yannick le dira pas, là, mais en tout cas, tu l'as pas dit de même, mais moi, je vais le dire de même. Dites-vous bien que si Bourgeois Chevrolet ne le sait pas, la probabilité que le petit concessionnaire de région le sache n'est pas bien plus grande. Chez Bourgeois, sont le plus gros concessionnaire de véhicules électriques Chevrolet là, au Canada. En tout cas, tu l'étais au Canada, l'êtes-vous encore? Oh ouais, ça n'a pas changé. Encore, ça n'a pas changé. Donc, si eux juste, autres ne savent pas, personne ne le sait. C'est ça, juste te donner une idée de comment on ne sait pas rien. Là. OK. Le Blazer qui doit arriver cet été. Normalement, nous, on commande les véhicules 3 mois d'avance. OK? Pour commander un véhicule, il faut que le guide de commande soit ouvert. Donc, moi, j'ai reçu un guide de commande, c'est quoi les options, les modèles, les équipements. Là, on se trouve être le 26 avril. Admettons que le guide de commande rouvre la semaine prochaine. OK? Ça veut dire que c'est des véhicules qui arriveraient autour du 1er août, autour de ces eaux-là. Mon guide de commande, normalement, je reçois 2 à 3 semaines avant que l'ouverture des commandes se fasse dans le système informatique. J'ai rien encore. J'ai 0. J'espère que je parle puis que pendant ce temps-là, le système de chez GM se met à date puis que j'ai un guide de commande puis je vais peut-être avoir quelque chose qui va arriver. Mais pour le moment, j'ai rien. Fait que quelqu'un m'appelle et dit « Ouais, ton Blazer va arriver cet été, c'est quoi les options? » Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Fait que c'est ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ben, écoute, c'est puis en passant, je me permettrais de dire au passage que c'est pas différent chez les autres manufacturiers. Là, c'est-à-dire que c'est bien rare que les grandes décisions sont communiquées 6 mois à l'avance aux concessionnaires, puis qu'ils sont dans le secret des dieux, puis qu'ils savent bien des affaires. Quand c'est communiqué aux concessionnaires, c'est généralement communiqué à tout le monde en même temps. Donc, vous allez le voir dans les médias sociaux, vous allez le voir sur la page du manufacturier. Donc, il n'y a pas de... Puis tout le monde en même temps, je vais mettre 3 petits points. Les journalistes avant et les autres après. Puis nous autres, on fait partie des après, là. Ouais, c'est ça, c'est le fun, hein? C'est une belle chaîne. Écoute, Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet, merci encore une fois de ta disponibilité aujourd'hui. Je pense que tu as répondu parfaitement aux questions. Les gens vont pouvoir écouter ça puis avoir une idée un peu plus juste de ce qui s'est passé. Et puis, si vous avez des questions, que vous voulez avoir plus de détails, retenez ce que Yannick vous a dit, votre concessionnaire, puis laissez retomber la poussière un peu. Si tout le monde essaye d'appeler ce matin, là, entre 8 et 10 heures, ça va être l'enfer. Appelez dans une semaine, ça ne change rien au final, puis ils vont pouvoir vous donner la bonne information. Puis sinon, Yannick, on se reparle prochainement. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bye. Hors série.